un homme laisse des mots d'amour à sa petite amie tous les matins pendant des années, jusqu'au jour où elle se réveille et ne trouve plus un seul mot de sa part. Son téléphone sonne et elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Bonjour, chérie. Souviens-toi qu'un sourire par jour éloigne les soucis. Tu me manques. Je rentre bientôt. Je t'aille préparer un petit déjeuner car je sais que tu étais fatigué hier. J'espère que tu l'aimeras. Assure-toi de ne pas te stresser pour quoi que ce soit. Embrasse Léa pour moi. Merci d'être une partenaire merveilleuse et une mère aimante pour notre Léa. Je t'aime un peu plus chaque jour. Imaginez que vous vous réveillez tous les matins avec des post-it aussi adorables de la part de votre partenaire. Si est ce qui s'est passé dans la vie de Sarah. Elle et son petit ami, Harry, étaient ensemble depuis 5 ans, et il n'y avait pas un seul jour où il ne lui avait pas laissé de telles notes. Chaque matin, avant de partir au travail, Harry prenait l'habitude de laisser à Sarah un petit mot attentionné. Et chaque jour, Sarah souriait en trouvant ces notes à différents endroits de la maison, le miroir de la salle de bain, sa coiffeuse, la table du petit déjeuner, le réfrigérateur. Et cela me fait aimer encore plus, disait-elle en rougissant après avoir lu son mot. Harry et Sarah se sont rencontrés à l'université. Ils étaient complètement opposés et attirés l'un par l'autre. Il était candide, sérieux et travailleur, tandis que Sarah était insouciante, extravertie et extravagante. Elle était de ceux qui profitent de la vie comme elle vient, alors que Harry planifiait méticuleusement chaque étape de sa vie. Malgré leurs différences de personnalité, ils sont rapidement tombés amoureux l'un de l'autre et ont emménagé ensemble. Un an plus tard, Sarah est tombée enceinte de Léa. Le couple a décidé d'élever le bébé et est devenu un parent aimant. Après avoir obtenu son diplôme, Harry a décroché un emploi moyen et Sarah a décidé de devenir femme au foyer. Leurs finances n'étaient pas au beau fixe, et même s'ils voulaient se marier, ils ont mis leur projet de mariage de côté. Un jour, je te promets que nous aurons le plus beau des mariages. Et tout ce que nous attendons depuis si longtemps, avait dit Harry à Sarah. Si est une promesse. Je sais, chérie. Je te fais confiance. Je t'attendrai, avait-elle répondu en lui tenant la main. Harry était ingénieur et travaillait pour une petite entreprise privée. Son salaire n'était pas mirobolant, mais il faisait de son mieux pour obtenir une augmentation. Il savait que Sarah ne le disait pas à haute voix, mais elle voulait vraiment se marier. Il pouvait voir la déception dans ses yeux lors des réunions de famille ou lorsque sa mère l'appelait pour lui demander quand ils allaient se marier. Harry fait de son mieux, maman. N'oublie pas que nous avons une fille de 4 ans et que je dois être là pour elle, alors je ne peux pas l'aider avec les finances. Si est un père formidable et un partenaire aimant. Je sais que j'ai très envie de me marier, mais je ne veux pas lui mettre la pression. Je le soutiendrai aussi longtemps que je le pourrai. Je l'aimais, maman. Harry avait entendu la conversation, et il voulait vraiment réaliser le rêve de Sarah. Il souffrait de ne pas pouvoir le faire. Un jour, Sarah se réveilla et commença ses tâches quotidiennes. Étonnamment, elle ne trouva aucune note de Harry. En fait, celle qu'elle avait laissée sur le réfrigérateur avait disparu. Elle fouilla toute la maison, tous les endroits où elle avait trouvé les notes auparavant, mais elles n'étaient plus là.
Elle fouilla la salle de bain, les placards de la cuisine et le frigo, mais rien. Elle a même vérifié la chambre de Léa, mais il n'y avait pas de notes non plus. Sarah était très déçue ce jour-là. C'était la première fois en 5 ans de vie commune que Harry ne lui laissait pas de mots. Ce qui l'inquiète le plus, si est-il la raison de cela. Il n'était pas très occupé hier. Comment a-t-il pu oublier? N'a-t-il pas fait exprès de ne pas en laisser? Se demanda-t-elle. Elle s'assit à la table et regarda le fond d'écran de son téléphone. C'était une photo d'eux en train de sourire. Devrais-je lui demander? Peut-être qu'il a vraiment oublié. Mais pourquoi a-t-il enlevé les anciennes notes? Soudain, son téléphone sonna et un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. « Hey babe, pourrais-tu sortir une minute ?» C'était la voix de Harry à l'autre bout du fil. « Harry, tout va bien? Pourquoi appelles-tu d'un numéro privé ?» demande-t-elle en s'élançant vers la porte d'entrée, inquiète. Dehors, elle vit une grue devant leur maison et Harry qui se tenait à côté dans un beau costume. La grue était décorée de ballons et Harry tenait un bouquet de ses roses préférées. Qu'est-ce que si est-ce que tout ça, Harry? demanda Sarah, choquée. À la surprise de la jeune femme, Harry s'est agenouillé et a sorti une bague de sa poche. « Veux-tu m'épouser et être à moi pour toujours, Sarah? J'aimerais être à tes côtés jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je ne laisse plus de lettres pour toi parce qu'elle était destinée à ma petite amie, et maintenant je veux que tu sois ma femme. » À ce moment-là, une nuée de petits-enfants est apparue derrière la grue, chacun tenant un post-it dans ses petites mains, formant le message « V-E-U-X-T-U-M-E accent aigu P-O-U-S-E-R ». Harry souriait, attendant la réponse de Sarah, mais elle pleurait. « Oh, Harry. Mais comment pourrions-nous nous le permettre? Tu sais, on peut attendre. » Il n'y a pas besoin d'attendre maintenant, Sarah. J'ai eu une promotion au travail, et nous pouvons maintenant organiser notre mariage comme nous le voulions. Tu l'as eu? Des larmes coulaient des yeux de Sarah. Oh, je suis si fière de toi, s'écria-t-elle en l'embrassant. Oui. Bien sûr, oui, je vais t'épouser. Harry lui passa la bague au doigt et ils s'embrassèrent. Pendant ce temps, les voisins, qui s'étaient secrètement associés à Harry en demandant à leurs enfants de l'aider à organiser la demande en mariage, ne pouvaient s'empêcher d'acclamer et d'applaudir le nouveau couple, qui s'apprêtait à entamer un beau voyage ensemble. « Je t'aime tellement », murmura Sarah à Harry, en larmes. « Tu feras un excellent mari, je le sais. Je t'aime. Et je t'aime encore plus », répondit Harry en la serrant dans ses bras. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? L'amour réside dans les petites choses que vous faites pour votre partenaire afin de le rendre heureux. Les notes quotidiennes de Harry à Sarah lui ont fait plaisir et elle a souri à chaque fois qu'elle les a lues. Harry le faisait pour lui montrer qu'il l'aimait et qu'il se souciait d'elle. Pour se marier, il faut tomber amoureux plusieurs fois, toujours de la même personne. Sandra et Harry n'étaient pas mariés, mais leur relation reposait sur des bases solides d'amour et de confiance, et si est pourquoi ils deviendront d'excellents partenaires dans le mariage. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.